On va parler d'engagement de la jeunesse aujourd'hui sur E-Radio et plus particulièrement de l'engagement étudiant. Chez les 16-34 ans, on compte environ 4 millions de bénévoles, dont 50% sont engagés dans des associations de jeunes ou étudiantes, des jeunes qu'il faut former et accompagner dans cet engagement. C'est la mission que s'est donnée le réseau AnimaFac qui fête cette année ses 30 ans avec notamment un événement à Paris le 6 juin. On est avec la déléguée générale d'AnimaFac. Bonjour Joséphine Delpera. Bonjour. 1500 associations accompagnées dans 21 villes universitaires. Voilà pour quelques chiffres, mais un peu d'histoire d'abord pour commencer. Comment s'est créé il y a 30 ans AnimaFac ? AnimaFac, c'est né d'une idée assez simple, c'était qu'on avait besoin d'un espace de représentation, vous l'avez dit, de la voix de l'engagement des jeunesses qui soit autre que celle de la voix syndicale et des partis politiques de jeunesse qui étaient très dynamiques à ce moment-là en termes de création. Et donc, c'était vraiment un espace de société civile, de faire reconnaître l'engagement initialement dans les universités, d'accompagner les jeunes et de les aider à financer leurs projets. Cet espace n'existait jusque-là pas encore. Pas encore, non. On pouvait le retrouver sous d'autres formes. Il y avait évidemment beaucoup de dynamique associative, ça a toujours été le cas. Mais par contre, un espace tête de réseau qui soit en capacité de dire, nous les jeunes, on a notre manière de s'engager, nos projets et nos espaces, notamment dans les universités, ça n'existait pas en propre en dehors des syndicats étudiants. Et donc AnimaFac, c'est un réseau d'associations étudiantes. Très concrètement, comment vous êtes organisé ? Comment on est organisé ? Déjà, on est une association qu'on appelle par et pour les jeunes, c'est-à-dire qu'on a une gouvernance qui est à l'image de notre réseau. C'est une gouvernance étudiante qui est composée de 24 associations étudiantes qui se veulent aussi représentatives que possible du réseau. Il y a des têtes de réseau national qui représentent à peu près un tiers de notre conseil d'administration et chaque année, on fait rentrer de nouvelles associations qui sont plus locales, plus les mains dans les universités justement pour représenter un certain nombre de thématiques. Et puis à côté de ça, on a assez classiquement une équipe salariée qui est basée à Paris et un certain nombre de volontaires en service civique puisque ça fait partie des engagements d'AnimaFac que d'aider des jeunes à s'engager, y compris en dehors du temps universitaire. Donc je le disais, 1500 associations accompagnées avant de rentrer dans les défis auxquels elles sont confrontées et dans lesquels vous les accompagnez. Ces associations, elles traitent de divers sujets. De quels sujets elles traitent ? Tous les sujets ? Tous les sujets, on va de la fanfare étudiante au BDE en passant par des associations de recueil de paroles de victimes de VSS ou de... BDE, je le précise, voilà, pour celles et ceux qui seraient moins familiers, le bureau des étudiants, c'est généralement les associations, l'association un peu de base des étudiants dans les universités ou les écoles. Exactement, la porte d'entrée, mais on a aussi des associations de cinéma, des médias jeunes, puisqu'on est ici dans une radio, on a beaucoup de journalistes en devenir qui sont dans des associations et puis après des questions de transition écolo, de lutte contre les discriminations. En fait, peu ou prou tous les sujets qui mobilisent la jeunesse aujourd'hui se retrouvent sous forme associative dans le réseau. Et justement, dans ces thèmes, quelle évolution on observe ces dernières années sur les associations qui sont créées ? Justement, j'en parlais à l'instant, la question des VSS, donc la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, a pris une part de plus en plus importante dans le réseau qu'on accompagne. Aussi parce qu'AnimaFac a fait le choix d'en parler de manière plus transparente. Et puis, on a eu un post MeToo, comme tout le monde, où on a vu naître un certain nombre de collectifs dans les universités qui se sont montés, organisés, qui ont dépassé aussi les universités. Donc ça, c'est un sujet qui a augmenté énormément. La question de la transition écolo, pareil, depuis 2019, c'est une question qui augmente. Et puis ensuite, peut-être un sujet dont on ne parle pas toujours autant, qui est la question de la santé mentale. On a par exemple le réseau Nightline, qui est une cellule d'écoute des étudiants en situation difficile. Donc ça, c'est des espaces qu'on retrouve à AnimaFac, qu'on accompagne à la fois dans les assos du réseau, mais aussi sur les thématiques qu'on porte en propre en tant que tête de réseau sur un volet plus plaidoyer finalement. AnimaFac qui est un réseau engagé, on y reviendra au cours de l'interview, mais pour revenir sur les associations que vous accompagnez aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels elles sont confrontées ?
Il y a des défis qui sont extrêmement récurrents, qui sont la question d'avoir les moyens de s'engager, donc les freins à l'engagement, qui est justement un sujet sur lequel on travaille énormément en amont des 30 ans de l'association dont vous parliez tout à l'heure. On voit bien que la question du temps qu'on peut allouer à son engagement associatif est de plus en plus contrainte du fait de la précarisation des jeunes et des étudiants qui essaient de s'engager. Monter une association à côté de ses études, c'est pas évident, mais monter une association à côté de ses études et de son job alimentaire, c'est encore plus difficile. Donc, la question du temps et celle de la précarité reviennent énormément aujourd'hui. Et ensuite, il y a des sujets qui émergent. On parlait de santé mentale tout à l'heure, la capacité à s'engager dans un collectif, à se sentir légitime, à se sentir inclus, à avoir l'impression qu'on prend en compte l'ensemble des discriminations que peuvent subir une personne à un moment où elle rejoint un collectif sont des sujets qui interrogent régulièrement les jeunes qui traversent notre réseau et qui demandent à être accompagnés. Et ensuite, il y a la question des libertés associatives, évidemment, pouvoir porter des sujets politiques, être entendu, financé sur ces sujets-là, c'est pas évident dans les universités aujourd'hui. Il y a quelques mois, il y a eu un mort à Lyon qui a provoqué une réaction assez forte de la part du ministre de l'Enseignement supérieur qui a dit stop à la politique dans les universités. Donc pour préciser, c'est ce militant d'extrême droite, voilà. Quentin Derenque, qui a été tué à la suite d'une conférence qui avait été organisée dans une université à Lyon. Exactement, merci beaucoup pour la recontextualisation. Et donc voilà, le ministre dit on va, pour éviter les débordements, restreindre l'espace d'expression, de débat politique dans les universités. Là où nos associations se considèrent aussi comme des objets politiques et peuvent être assez lourdement impactés par ce type de restrictions. Et donc vous avez une crainte que cette restriction pour des débats politiques s'applique finalement à des associations qui sont un peu plus éloigné de ce qu'on pourrait qualifier de politique politicienne. Exactement, voilà. On n'a pas besoin d'être un syndicat ou un parti politique pour organiser des débats citoyens. Et on voit bien aujourd'hui, et ça commence à être remonté par notre réseau, que de manière préventive, on interdit certains types de rassemblements, de conférences, y compris sur des sujets de lutte contre les discriminations, de violences faites aux femmes, de LGBTQIA+, phobie, etc. C'est des sujets que veut porter notre réseau et qui est de plus en plus empêché par ces restrictions-là. Et donc ces associations accompagnées, comment très concrètement AnimaFac les accompagne ? On a plusieurs piliers pour accompagner nos associations. Le pilier principal initial de la structure, c'est l'accompagnement à la gestion associative. S'assurer que tout jeune qui veut monter une association ait les moyens de le faire et l'accompagnement pour le faire. Donc ça, c'est le b.a.-ba, aider à monter, à administrer une association. Et ensuite, on les outille de manière plus poussée sur les questions de plaidoyer, comprendre des thématiques, être inclusif dans sa structure, mais aussi être en capacité de pérenniser son association, de recruter un salarié, etc. Ça, c'est des espaces importants qui existent aujourd'hui. Et ensuite, il y a la question de porter la voix des jeunesses, organiser le débat au maximum, et ça c'est ce qu'on voit notamment en période électorale. On essaie de monter des plaidoyers sur les municipales et législatives, bientôt les présidentielles, pour alerter sur les attentes et envies des jeunesses. Et puis ensuite il y a un dernier pilier qui est assez récent, qui est la question de l'insertion professionnelle. Nous, on est un réseau qui est né dans les universités pour la période où les jeunes étaient étudiants, et puis au fil des années, on s'est rendu compte que nos jeunes avaient envie d'être accompagnés pour trouver des jobs qui aient du sens, idéalement dans l'ESS. Donc on a développé des programmes de mentorat, notamment à l'aide à la recherche d'emploi dans l'associatif, les coopératives, etc., pour permettre aux jeunes de maintenir une forme d'engagement au-delà de leur cursus universitaire.
L'engagement étudiant, c'est la boussole d'AnimaFac, réseau d'associations étudiantes qui fête cette année ses 30 ans. On en parle avec sa déléguée générale, Joséphine Delpera. Alors vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, l'une des missions d'AnimaFac, c'est d'inciter les jeunes à s'engager dans les associations qui se trouvent dans les universités. Quels sont les principaux freins aujourd'hui à cet engagement? Vous l'avez déjà un petit peu abordé, mais peut-être complété sur ce sujet. Si on veut aller plus loin sur la question des freins à l'engagement, on peut se dire qu'en fait, tout bêtement, un étudiant n'est pas étudiant toute sa vie. Donc, il y a énormément de turnover dans les associations qu'on accompagne. On arrive et puis on porte un projet pendant 1 an, voire 3 ans. Jamais au-delà de 4 ans. Et donc, forcément, il faut trouver de quoi pérenniser son projet, accompagner la relève. Donc ça, c'est une instabilité à laquelle font face nos associations de manière constante. La difficulté à trouver des financements, on est dans une période où se faire financer pour une association, c'est loin d'être évident. C'est de plus en plus technique administrativement. Et puis, on ne va pas se cacher que le secteur universitaire a été lourdement touché aussi par les coûts budgétaires de ces dernières années. Donc, même s'ils ont essayé de préserver des dispositifs d'aide à l'engagement, on commence à se rendre compte que ça devient compliqué de lever des fonds pour un projet en université. Et on voit donc ces accompagnements à l'engagement, ces incitations à l'engagement. Vous parliez il y a quelques minutes d'insertion professionnelle. Vous insistez là-dessus aussi pour inciter les jeunes à s'engager en disant si je m'engage dans une association, derrière c'est un plus pour l'insertion professionnelle. Comment se passe l'articulation entre l'engagement et l'insertion professionnelle ? C'est très intéressant. Nous, on essaie d'appeler ça le parcours de sens. C'est-à-dire, plutôt que de se dire « il faut que je m'engage pour mieux m'insérer professionnellement », on se dit plutôt « comment je comprends la manière dont je m'engage pour être capable d'en parler et de poursuivre une forme d'engagement dans le milieu professionnel ». Ce qui est déjà un peu à rebours de certains discours qu'on peut entendre dans les politiques publiques aujourd'hui. Donc voilà, on essaie d'éviter de transformer l'engagement en carotte, même si inévitablement ça en fait partie, c'est une plus-value. Donc nous, on a par exemple des programmes de formation, engagement et compétences où on apprend aux jeunes à se rendre compte qu'ils n'ont pas rien fait de leur vie, ils ont appris des choses en montant une association, en allant en manif, en montant une pétition, etc. Et que ça peut se valoriser et se raconter auprès des employeurs aujourd'hui sur le marché professionnel. Et pour les aider là-dessus, nous, à AnimaFac, on a des plaidoyers assez forts auprès des universités et des politiques publiques pour justement mieux faire reconnaître cet engagement-là en ayant des points, par exemple, des crédits ECTS dans les universités, en ayant des systèmes de badge de reconnaissance de l'engagement dans le milieu pro. Donc voilà, ça c'est du pas à pas, c'est pas reconnu de la même manière dans tous les secteurs, mais en tout cas, dans le milieu de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, s'engager, c'est une plus-value professionnelle aussi. Mais c'est une piste pour lever justement ces freins à l'engagement, que ça soit mieux reconnu. C'est sur ça qu'il faut insister, sur la reconnaissance de l'engagement. Oui, nous, ça a toujours été notre credo de dire que sans reconnaissance et sans valorisation de l'engagement, en fait, on enferme les jeunes dans une situation où ils se mettent plus en difficulté en s'engageant en enrichissant leur parcours universitaire et professionnel. Donc la reconnaissance est centrale pour nous aujourd'hui. Et on pense qu'on a fait des progrès, qu'il y a des dispositifs qui ont été créés aussi pour permettre de s'engager quand on n'est pas forcément étudiant. Et à nouveau, je reviens sur la question du volontariat en service civique. Pour pouvoir faire une césure pour rejoindre une association en tant que volontaire en service civique, par exemple, c'est une énorme valeur ajoutée dans un parcours de vie et professionnel. Alors, vous êtes une association, un réseau d'associations françaises. Quels sont les partenariats que vous avez avec d'autres réseaux en Europe ? J'allais dire, quelle est l'action européenne d'AnimaFac aujourd'hui ? L'action européenne d'AnimaFac, elle s'est construite autour de la question de la reconnaissance justement de l'engagement. On a travaillé avec un certain nombre d'universités
avec des associations ponctuellement aussi, notamment en Belgique. On a travaillé avec l'Estonie, la Lituanie, un petit peu avec l'Allemagne. Il y a assez peu de réseaux similaires à celui d'AnimaFac à l'étranger. Donc on est souvent sollicité sur des points un peu techniques. On a travaillé sur la question WISE par exemple. WISE, c'était vraiment les sujets de santé mentale. Et généralement, c'est plutôt des universitaires qui viennent nous chercher pour trouver justement cet espace associatif. Et à côté de ça, puisque on est aussi pas très loin de la Fondation Hippocrène, on travaille souvent avec des réseaux comme ESN France, Erasmus Student Network ou le Parlement européen des jeunes. Ce sont des réseaux alliés avec lesquels on porte la plupart de nos projets européens et qui nous permettent justement d'enrichir un petit peu la culture de l'engagement à travers l'Europe. Ces structures qui font partie, comme AnimaFac et Euradio d'ailleurs, je le précise en toute transparence, de l'écosystème Inspiring Young Europeans, les jeunes Européens inspirants autour de la Fondation Hippocrène. On se trouve ici dans les locaux de la Fondation Hippocrène, mais bien sûr, ni la Fondation ni AnimaFac n'ont eu connaissance des questions avant l'interview. Je le précise encore une fois. On le disait donc, 2026, 30 ans d'AnimaFac avec un Tour de France. C'est quoi le but de ce Tour de France ? Le Tour de France, c'est de reconnecter au maximum avec la parole du réseau 30 ans après la création, essayer de faire un état des lieux de ce que sont les freins et leviers à l'engagement des jeunesses dont on a parlé tout à l'heure, pour voir si l'objet social d'AnimaFac d'il y a 30 ans est toujours le bon, est toujours en écho avec le réseau. On voit bien que ça nous permet aussi d'enrichir les thématiques qu'on porte. Ça nous a permis de constituer des délégations de jeunes qui seront là à l'événement anniversaire des 30 ans pour porter des propositions auprès d'un certain nombre de décideurs publics. On peut par exemple parler de ESS France, Benoît Hamon, Claire Toury, la présidente du mouvement associatif, ou encore Thibaut de Saint-Paul, le directeur des politiques publiques jeunesse pour le ministère, qui seront là pour entendre vraiment ce qu'ont à dire les jeunes. Et ce sera le fruit d'un travail collectif qui aura été porté dans une vingtaine de villes à travers ce Tour de France autour de la question des nouveaux modes d'engagement, de la transition écologique et de la lutte contre les discriminations comme levier à l'engagement des jeunesses aujourd'hui. Et donc le point d'orgue de ce Tour de France, c'est cet événement dans quelques jours, le samedi 6 juin à la Cité universitaire de Paris, avec donc des animations, des débats. Très rapidement, qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver lors de cet événement ? Qu'est-ce qu'on pourra retrouver lors de cet événement ? Une matinée de travail déjà pour tous les jeunes qui ont envie de venir apporter leur pierre à cette feuille de route politique qu'on est en train de créer autour des 3 thématiques qu'on vient de citer. Donc on va échanger avec plein d'assos qui portent déjà des propositions et des actions concrètes sur ces sujets-là. Et une fois qu'on aura finalisé l'écriture de cette feuille de route, on va retrouver l'AFP, l'Agence France Presse, qui va venir amener des journalistes pour discuter avec les jeunes présents sur place, tester un peu nos propositions, travailler aussi la question de la représentation des jeunesses dans l'espace médiatique, puisqu'on voit bien que c'est un challenge aussi, la représentation des jeunes. Et une fois qu'on aura fait notre petit tour avec l'AFP, on aura 3 tables rondes l'après-midi sur la question de l'insertion professionnelle, sur la question des nouveaux modes d'engagement et pour finir, le point d'orgue, une table ronde sur le rôle que doit jouer AnimaFac à l'aube des présidentielles 2027 sur la question de la lutte contre l'extrême droite et les idées d'extrême droite. Alors je devance un petit peu le débat du 6 juin. Comment vous envisagez de peser dans le débat présidentiel qui s'ouvre déjà, mais qui s'ouvrira encore un peu plus en 2027 avec les élections présidentielles ? Activement, comme on a pu le faire au moment des législatives anticipées il y a 2 ans, on a pris la décision avec le conseil d'administration de réagir. Quand on dit réagir, c'est porter des propositions en faveur des jeunesses telles qu'on les conçoit nous. C'est se mettre en capacité d'appeler à voter,
puisque on a souvent ce débat de ce que c'est que d'être citoyen au sein de nos associations. Est-ce que le vote est une fin en soi ou pas ? Nous, le débat qu'on a tranché finalement ces derniers temps, c'est qu'en fait, le vote est nécessaire aujourd'hui si on veut réussir à faire passer nos idées et à préserver nos libertés individuelles et associatives. Donc, on va monter des propositions, on va les porter dans les territoires et on va activement veiller à ce que les jeunesses qui passent par nos réseaux se sentent légitimes à aller voter et porter une voix au présidentiel. Comprennent les risques qu'on identifie, nous, à l'extrême droite. Et voilà, et envie de faire barrage, mais pas seulement, de comprendre où est-ce qu'ils peuvent porter leurs idées. Et donc un engagement qui sera porté à l'occasion de ce scrutin, mais qui finalement est au cœur des activités d'AnimaFac depuis 30 ans. Anniversaire d'AnimaFac qui sera donc célébré, entre autres, le 6 juin à Paris, à la Cité universitaire. Merci beaucoup, Joséphine Delpera, déléguée générale d'AnimaFac, d'être venue nous parler de votre belle structure aujourd'hui sur Euradio. Merci beaucoup.